Alors, tiens, une lettre. Débrouille-toi pour ton repas, signé ta sœur. Ouais. Bonjour à vous tous dans ce premier épisode de l'histoire des années folles. C'est dans cet épisode que vont être fixées les bornes chronologiques de notre sujet d'étude. Eh bien oui, les années folles, ça commence quand? Et quand est-ce que ça se termine? C'est important pour nous de définir le cadre de notre exploration, sinon on risque de se perdre en chemin. Mais par convention, en fait, on dit que les années folles, c'est de 1919 à 1929. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé. Salut tout le monde. Non, évidemment, on va pas en rester là. On va se demander pourquoi de 1919 à 1929. Déjà, 1919, c'est l'année où fut signé le traité de Versailles, le plus important traité concluant la Première Guerre mondiale. Il y en a eu d'autres dont nous reparlerons, mais pour l'instant, ne gardons que celui-ci. 1919, traité de Versailles et début de la normalisation des relations entre les États et retour officiel à la paix. Et 1929, pratiquement 10 ans plus tard, a eu lieu un événement majeur, le krach boursier de Wall Street, qui a mis un terme à la période de prospérité économique mondiale et débuté une période de marasme. Mais n'empêche, est-ce que c'est réellement aussi simple? Est-ce que d'un coup, en 1919, le monde est devenu plus prospère? Est-ce que les fêtes ont démarré tout de suite? Et pour tout le monde? Lorsque je dis tout le monde, je pose la question. Est-ce que tous les pays du monde, toutes les villes, les campagnes et toutes les classes sociales ont vécu les années folles? Et est-ce que les lumières de la prospérité se sont toutes éteintes d'un coup en 1929? Il faut savoir que ce 1919-1929 est avant tout une vision américaine des années folles. Et encore, jusque dans les années 1950-1960 du XXe siècle, les deux décennies coincées entre les deux guerres mondiales et que l'on appelle l'entre-deux-guerres, n'ont pas été vues comme positives. Bon, pour les années 30, on comprend évidemment pourquoi. Mais pour les années 20, parce qu'elles étaient vues comme un temps de dérégulation, d'inflation monétaire, d'explosion de la criminalité, de délitement des valeurs qui en plus s'achève sur une guerre bien plus meurtrière que la précédente. Évidemment, on n'arrive pas forcément à voir ça positivement. C'est plus tard que l'on reconsidérera la période des années folles comme positive lorsqu'on s'est rendu compte des apports économiques, culturels et sociaux qu'elles ont apportés, sans parler de l'image des fêtes déchaînées qui lui colle à la peau. Mais finalement, quand est-ce que ça commence ces années folles? Pour les États-Unis, c'est assez clair, en 1919. Le pays s'est enrichi durant la Première Guerre mondiale, les Alliés ont contracté des dettes gigantesques à son égard et il n'a pas été un théâtre d'opérations militaires comme le fut le nord de la France durant 4 ans. Et justement, la France, avec une économie à bout de souffle, qui voit une grande partie de son territoire ravagé par 4 années de guerre et de plus d'1 600 000 morts et plus de 4 millions de blessés, la prospérité va attendre. Pareil pour la Belgique, occupée et pillée pendant 4 ans, la Vénétie italienne et la nouvelle Yougoslavie qui, elles aussi, ont été ravagées par la guerre. On considère que la première année prospère en France serait 1921. Et pour l'ancien ennemi, l'Allemagne, qui entre dans un climat politique qui oscille entre agitation et quasi-guerre civile, la crise monétaire d'après-guerre et de fortes tensions avec la France du fait de l'occupation de la Sarre et de la Rhénanie, les années de prospérité ne commenceraient qu'à partir de 1924. La fin des années folles a également varié selon les pays. Encore une fois, pour les États-Unis, on garde 1929, mais l'Allemagne et l'Angleterre ne furent touchées par la crise mondiale qu'à partir de 1930, tandis que la France est restée jusqu'en 1931 un îlot de prospérité
En tout cas, c'est ce qu'on pensait dans un monde en crise. On peut dire que les années folles n'ont pas touché en même temps tous les pays du monde. Et d'ailleurs, elles n'ont pas touché tout le monde. Des pays entiers sont restés à la marge de cette effervescence de prospérité économique, sociale et culturelle. Est-ce qu'on pouvait dire des Russes qui ont subi une terrible guerre civile suivie du régime soviétique qu'ils vivaient des années folles ? Et pareil pour les Italiens qui vivaient sous le régime fasciste de Mussolini. Et que dire des Chinois dont le pays était sous influence étrangère, qui était divisé entre différents seigneurs de guerre, et sur lequel lorgnait de plus en plus le Japon ? Sans parler des populations vivant dans les empires coloniaux. Et même dans les pays dits prospères et qui ont connu les années folles, est-ce que tout le monde a connu cette exubérance entre fêtes, voitures, tenues exubérantes et argent à gogo ? Les années folles ne furent-elles pas avant tout un phénomène urbain ? Un phénomène de société qui n'aurait touché que les élites. Bref, les années folles furent de folles années, mais pas pour tout le monde, et pas en même temps. Mais pour en revenir à notre question de départ, quelle date allons-nous retenir ? Je vous propose de brosser large. De 1919, début de la prospérité aux États-Unis, jusqu'à 1931, et la fin de l'impression de maintien de prospérité monétaire en France. Mais pour marquer une petite différence, je parlerai des années 1929-1931 comme des années moins folles. Eh bien, nous y voilà 1919-1931. Pour la suite des vidéos sur les années folles, continuez à me suivre. Chaque jeudi et chaque samedi, je publie une vidéo de moins d'1 minute avec les événements et les anecdotes du jour. Et toutes les 2 semaines, vous avez droit à une vidéo de présentation d'un cocktail tel qu'on les buvait durant les années folles. Merci d'être présent. Merci de vous abonner, d'activer la notification, voire même, pourquoi pas, de commenter. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo de ce voyage durant les années folles. Salut tout le monde!